Et c'est l'heure de la chronique judiciaire du procès du 13 novembre. Elle est signée de Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. C'est une nouvelle semaine d'audience. C'est la poursuite des dépositions des enquêteurs belges très critiqués. Vous nous le disiez hier, Michel. Ce mardi, il a été question d'un des principaux accusés, Mohamed Abrini, dont le parcours a été retracé par un policier belge, toujours en vidéoconférence et anonymement. Et oui, c'est pour la raison pour laquelle, comme vendredi dernier, que 5 accusés ont refusé de comparaître. Ils entendent protester contre l'absence à la barre des enquêteurs belges, physiquement, qui déposent depuis Bruxelles. La liaison est établie chaque jour avec l'enquêteur, en l'occurrence, qui porte un numéro que je vais vous épargner. Il est 13h30 quand le policier va tenter d'expliquer le parcours d'Abrini, qui était en lien avec le coordinateur des attentats du 13 novembre. Alors, qu'est allé faire Mohamed Abrini en Angleterre et à Paris en juillet 2015, entre la fin juin et le début juillet 2015? Cet ami des frères Abdeslam, qui a aujourd'hui 36 ans, aura passé 8 à 9 jours en Syrie, officiellement pour se recueillir sur la tombe de son frère cadet, Souleymane, qui est lui mort en août 14 en combattant pour Daesh. Et sur place, il rencontre donc un autre de ses amis de Molenbeek, un certain Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre. Il lui demande de se rendre en Angleterre pour y récupérer une somme d'argent, 3000 livres, qu'Abrini devra ensuite remettre à un individu en Belgique. Abrini se rend à Londres, via un vol au départ d'Istanbul, puis file à Birmingham, où il finit par rencontrer 2 individus, Ahmed et Boufassil, qui lui remettent une somme d'argent. Ensuite, il se rend à Manchester, où il reste près de 3 jours. Il y joue au casino et visite le stade mythique d'Old Trafford. Il s'est fait prendre en photo. Était-il en repérage pour un attentat, demande la Cour. Les enquêteurs le pensent, mais la défense va s'engouffrer dans la brèche. Peut-on dire que ces supposés repérages ne reposent sur aucun élément du dossier? C'est ce qu'interroge l'une des avocates de Mohamed Abrini. Cela reste une hypothèse, admet l'enquêteur. Après Manchester, direction Paris, avant que les deux des accusés du procès, Abdelachoua et Ahmed Darmani, viennent le récupérer pour le ramener à Bruxelles. À chaque étape importante de son parcours, il a changé de numéro, de téléphone et d'appareil, comme si il ne voulait pas être repéré, note l'enquêteur belge. Les policiers belges ont néanmoins pu découvrir qu'il avait appelé à plusieurs reprises Abdelhamid Abaoud. Alors, est-ce qu'on sait, Michel, pourquoi Abrini fait une halte à Paris? Alors, on ne le saura pas par lui, puisque Abrini a donc refusé d'assister à l'audience d'hier, de ce mardi. Il a donné plusieurs versions aux enquêteurs. Selon Abdelachoua, Abrini aurait donné l'argent à Ahmed Darmani, actuellement détenu en Turquie. Mais l'enquêteur belge met l'accent sur une drôle de coïncidence. Quelques jours plus tard, Abdelhamid Abaoud quitte la Syrie après s'être assuré que l'argent a bien été collecté. En fait, quand Abaoud arrive en Europe, tout est prêt. Alors pourquoi cette halte à Paris? Léa, là encore, l'intéressé à livrer plusieurs versions. Il voulait rencontrer un ami qu'il n'a finalement pas pu voir. Est-ce un autre djihadiste qu'il a en fait rencontré? Mohamed Abrini finira par prétendre aux enquêteurs que, se sachant recherché par les policiers belges en raison de son séjour en Syrie, il n'aurait pas voulu prendre le risque d'arriver directement à l'aéroport de Zaventem. Oui, alors les parties civiles vont encore questionner les lacunes de l'enquête belge. Oui, d'ailleurs, le 27 juillet, Abrini, toujours, on est en 2015, il va se présenter lui-même aux policiers belges. Il dément s'être rendu en Syrie. Il indiquera même qu'il est à 100% contre les gens qui combattent en Syrie. C'est ce que fait remarquer Maître Chemla, c'est l'un des avocats des parties civiles les plus présents. Mais l'exploitation de son téléphone portable permet de découvrir les photos prises au stade de Manchester, mais aussi des noms de personnes connues pour leur radicalisation ou être partis en Syrie. Dès le 4 août, on sait donc qu'il s'est moqué des services d'enquête. Que se passe-t-il ensuite? Pourquoi n'a-t-il pas été de nouveau interrogé? Pointe Maître Chemla, toujours lui, auprès de l'enquêteur belge. Décidément, la police belge est chahutée dans ce procès. Nous avions la volonté de recueillir le maximum d'informations, mais son dossier a suscité un intérêt puisqu'il a été fédéralisé en octobre 2015. Autrement dit, à partir de l'automne, il n'était plus entre les mains de la police locale. Essaye d'expliquer péniblement l'enquêteur. Le moins que l'on puisse dire est que les avocats sont dubitatifs. Les services d'enquête belges aurait-il pu être plus performant vis-à-vis de Mohamed Abrini? Une question, et là aussi, on ne peut refaire l'histoire. Merci Michel Zerbib. On vous retrouve dès demain pour une nouvelle chronique. Tout de suite,